Avant de parler du bilan, je veux parler de ceux qui l'ont fait, ce bilan, les hommes et les femmes du territoire. Je suis un militant confirmé du service public, de la défense du service public depuis très très longtemps, mais je viens d'avoir une fois encore une démonstration très parlante, très provocante même, heureusement que le service public est là, heureusement que des hommes ont su se lever et prendre leur courage à deux mains, parce que j'ai assisté à un départ un matin pour aller ramasser les déchets. Je sais qu'il fallait du courage pour partir parce que tout le monde parlait de l'épidémie, tout le monde parlait de ses risques. Donc moi, je veux d'abord saluer ça. Quand je vois des hommes et des femmes qui savent écrire sur des conteneurs de poubelles, merci aux agents qui ramassent ces conteneurs, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire d'un peu nouveau. Un rapport de respect, un rapport de salut, un rapport de fraternité même. Ça, c'est le premier élément du bilan que je tire. Le deuxième bilan que je tire, c'est globalement, quand on regarde le service public, ça tient debout. Et la France, elle tient debout pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a partout, dans la santé, dans les déchets, dans les transports, on voit partout quelque chose qui fait que, heureusement, le pays a encore réussi à tourner et à fonctionner. Et ça nous interroge sur comment tout ça nous inspire l'avenir. Il y a les déchets, bien évidemment, sur lesquels il a fallu s'adapter, réduire un peu la voilure, parce qu'on fait aussi avec les hommes et les femmes présents. Mais il y a aussi, par exemple, faire fonctionner à distance des équipements, les équipements culturels. Réfléchir à comment on va construire un dispositif d'utilité du service public qui ne pouvait pas accueillir du public, mais comment il peut être utile. Comment des professeurs de musique ont su réfléchir à quelque chose de coordonné pour faire du service public et pour continuer leur mission auprès des jeunes femmes, des jeunes hommes des jeunes enfants qui sont en attente du service. On l'a vu beaucoup pour l'éducation nationale, mais dans ses fonctions, le territoire a aussi joué ce rôle-là et j'en suis tout à fait satisfait personnellement. Et ça va nous aider à construire là aussi quelque chose d'un peu différent pour demain. D'abord, il faut le construire, le 11. Le 11, le 12, le 13, et nous avons l'objectif au territoire d'aller vers le 18, une nouvelle fonction qui se remet en place. On va se préparer à essayer de redémarrer progressivement. J'insiste sur ce terme. J'insiste sur une notion. C'est que rien ne doit démarrer si on n'a pas d'abord vérifié la santé des agents est préservée au regard du public, que demain ils vont peut-être rencontrer de manière beaucoup plus diffuse, beaucoup plus modeste. Il y a la manière dont on va gérer les espaces. Là, j'ai la chance de parler sur un espace très grand, mais on a parfois des bureaux, il y a 3 ou 4 personnes. Une médiathèque dans une ville et dans une autre, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes équipements, c'est pas les mêmes équipes. C'est pas les mêmes capacités humaines demain, donc il va falloir s'adapter. Il y a toute une série de dispositifs à réfléchir. Voilà. Ça, c'est bien ce que je mets derrière le terme de progressif. Il va falloir aussi créer les conditions pour que tous ceux qui viendront à Askia ou dans d'autres sites du territoire, tout cela, il va falloir qu'ils viennent en sécurité. Il va falloir les aider à assumer peut-être un autre mode de transport pour venir au travail. Peut-être plus de vélos. Et si vraiment c'est impossible, si vraiment ça surexpose dans les transports en commun, parce que j'ai quelques interrogations sur les transports en commun, les agents ne viendront pas. Moi, je ne souhaite pas qu'ils prennent des risques, quelle que soit la taille du risque.